Voilà, tout est opérationnel, parfait. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je m'appelle Éric Aubin, je suis le vice-président Europe de MW Airlife. J'agis, pour en particulier apporter mon support dans plusieurs domaines auprès du réseau, donc auprès de vous, auprès des consultants, auprès des managers qui composent notre réseau et j'ai également, en partie dans ma entre autres dans ma charge, de travail, dans mes responsabilités, effectivement, d'assurer le cadre légal dans lequel vous allez pouvoir exercer votre activité. On va donc parler de légalité. On va donc, être sur une partie, qui va, pas être forcément très simple, mais vous allez voir qui va nous permettre, d'avancer, sur des sujets que vous avez et que vous rencontrez. D'abord le premier sujet, c'est quand vous parlez de votre activité, il y a toujours un mot que vous allez dire et qui va entraîner une réaction, une objection du genre: «Est-ce que c'est légal ton truc?» Non, mais attends, je connais, ton truc, ouais, c'est une pyramide, c'est pas légal, voilà. Et la question que je voudrais, vous poser, c'est qu'est-ce que vous dites quand on vous dit: «C'est pas légal ton truc?» et souvent, je m'aperçois que, les réponses qu'on donne, sont pas tout à fait adaptées. Alors il y a plusieurs façons, d'apporter une réponse. Il y a ceux qui vont à l'affrontement, c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite vexés parce qu'on a dit: «Toi, attends, c'est pas légal ton truc». Donc aller à l'affrontement en développant une tonne d'arguments pour dire à quel point on est légal, ça va pas faire avancer l'affaire. C'est-à-dire que la personne qui vous a dit: «Est-ce que c'est légal ton truc?» à la limite, elle a juste posé une question, on passe dans l'agression et on est vérité. Donc ma vérité, c'est que c'est légal, et j'affronte la vérité de l'autre qui pense que c'est peut-être pas légal. Vérité contre vérité, chacun reste sur sa position, on n'avancera pas, on n'arrivera pas à remporter l'affaire et vous n'aurez pas convaincu votre prospect. Alors, l'autre façon de pouvoir fonctionner, c'est d'argumenter tout de suite en disant: «Ah bah si, c'est légal» et bam, on emmène, une argumentation beaucoup plus sobre que l'affrontement. Néanmoins, c'est pas non plus la bonne méthode parce que vous allez mettre votre interlocuteur dans une situation de défensive, c'est-à-dire que vous lui apportez un argument et lui, il est quand même resté sur le fait qu'il se demande si c'est légal. Donc il va avoir tendance à ne pas réagir positivement par rapport à ça. Heu, la troisième erreur que je vois assez souvent quand on demande: «Est-ce que c'est légal ton truc?» c'est alors c'est pas quand on demande si c'est légal ton truc, c'est quand on fait une présentation, on a tendance à vouloir en rajouter beaucoup, dire beaucoup de choses en plus, pour déjà essayer d'anticiper et d'éliminer, l'objection possible des personnes qui diraient: «Est-ce que c'est légal ton truc?» Alors ça, c'est pas une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va mettre, un slide, avec, les enregistrements de la société, tout ce qu'on est et cetera et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas parce que vous allez mettre plein de références, des numéros de SIRET, le numéro de TVA, l'enregistrement de Travel Advantage et cetera, que vous allez rassurer les gens. Vous savez, ça me fait penser à une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon mais c'est, je pense, une histoire vraie d'ailleurs, moi ça m'est pas arrivé, mais c'est assez symbolique, ça représente bien ce que je veux vous dire. Imaginez un petit garçon qui va chez, une voisine et puis la voisine lui ouvre, le portail, le petit garçon rentre et puis, il se dirige vers la maison et là, il voit un chien qui s'approche vers lui et donc naturellement, le petit garçon a pas peur, il a pas peur des chiens donc, il s'avance vers le chien en tendant la main. Jusque-là, tout va bien, sauf quand la voisine, pour rassurer le petit garçon, va lui dire: «T'inquiète pas mon chéri, il mord pas». Et alors là, vous avez le petit garçon qui retire immédiatement sa main parce qu'il vient de penser: «Ouh, mais ce chien pourrait me mordre. Ce truc-là, ça va pouvoir m'emporter la main». Donc il a peur et il retire sa main. C'est exactement la même chose. Quand on surenchérit, quand on donne beaucoup plus d'arguments qu'il ne faudrait pour essayer de rassurer, en fait, on inquiète. Exactement comme le vendeur qui vous dit: «Je vous promets que je vous dis la vérité», immédiatement vous pensez qu'il est en train de vous raconter un truc qui est un mensonge. Vous voyez? Pourtant il a essayé de vous rassurer en vous disant: «Je te promets que je te dis la vérité». Oui, mais c'est instinctivement, c'est que tu es en train de me mentir. Vous voyez? Vouloir rassurer à tout prix n'est pas non plus une bonne formule. Alors vous allez me dire, quand on a cette objection qu'on rencontre souvent, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors d'abord, et on va travailler là-dessus, il faut avoir les bons arguments, c'est-à-dire il faut que vous sachiez de quoi on parle. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous ayez et ça, on va le travailler ensemble, on va voir ensemble, tous les éléments dont vous avez besoin et puis
Ce que je vous invite à faire, c'est à ne jamais répondre tout de suite à cette objection. Et d'ailleurs, c'est de le faire avec toutes les objections, mais en termes de: «Est-ce que c'est légal ton truc?» ou même il y a des personnes qui vont dire: «Oh, c'est pas légal ton truc». Ne rentrez ni dans l'argumentation immédiate, ni dans le dans l'affrontement, n'essayez pas de surrassurer, posez des questions. Alors ça, vous pouvez le noter en lettres d'or sur votre cahier, posez des questions. C'est votre arme, c'est une arme absolument indispensable, fondamentale dans votre métier. Posez des questions. Et à partir du moment où vous allez poser des questions, et il ne faut pas en poser qu'une, il faut en poser au moins 3. Vous allez faire s'exprimer votre interlocuteur sur son objection. Alors les questions, ça peut être, qu'est-ce qui t'a fait avoir un doute par rapport à ce que je t'ai dit? Ou, qu'est-ce qui te fait penser, que ce ne serait pas légal? Ou alors, est-ce que tu as déjà eu une expérience dans ce domaine? Raconte-moi. Voilà, vous allez poser des questions qui vont faire que la personne va commencer à développer. Et à ce moment-là, en développant, elle va vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir répondre et placer la bonne argumentation, encore une fois, qu'on va voir dans les slides suivants, pour pouvoir justement exprimer, démontrer que l'exercice de l'activité de consultant MWR Life est bien légal, qu'on peut être membre, c'est-à-dire client de MWR Life et de la plateforme Travel Advantage de façon tout à fait légale. Alors, vous avez compris, 3 questions. Notez bien ça pour dès que vous avez une difficulté, posez une question. Dès qu'il y a quelque chose de compliqué, posez une question. Dès que vous avez une objection, posez une question. Posez au moins 3 questions pour pouvoir lever une objection qui vous est faite comme celle-ci. Parfait. Alors, maintenant, je vous ai dit, il faut comprendre comment ça fonctionne. On va parler donc de en général, 2 éléments qui reviennent de façon assez simple, qui sont, on va parler, les gens, on parle un peu à tort et à travers de vente pyramidale. Alors c'est fou, hein, il y a le nombre d'experts en vente pyramidale qu'on trouve quand on fait une présentation, c'est incroyable, hein, les gens sont des experts. Alors, c'est vrai que la vente pyramidale, c'est un système de vente qui est interdit depuis des années dans l'ensemble des pays du monde. Alors comme ça, c'est assez simple, ça veut dire que déjà, une société qui existe depuis, heu, depuis plus de 3 ans en Europe pour ce qui est de MWR Life, et qui existe depuis fin 2013, donc ça fait, maintenant un peu plus de 6 ans que MWR Life existe dans le monde. Si c'était pyramidal, il y a des chances quand même que la société ait été arrêtée bien avant, aujourd'hui. Donc première chose, c'est interdit les ventes pyramidales. Pourquoi c'est interdit les systèmes de vente pyramidale? Eh bien tout simplement parce qu'elles ne reposent pas sur une justice commerciale et sur une action commerciale. La justice commerciale, c'est quoi? Ça veut dire que la rémunération dans une pyramide, elle est liée à la position que vous avez dans la hiérarchie de la pyramide. Plus vous êtes haut dans la pyramide et plus vous allez toucher de l'argent sur tout le monde. Évidemment, plus une personne au milieu de la pyramide n'aura de pourcentage sur les affiliés qui vont rentrer dans la pyramide que sur un volume plus limité que celui qui est au-dessus de lui et que celui qui est tout en haut, au sommet de la pyramide, qui lui va avoir un pourcentage sur tout le monde. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de faire rentrer le plus grand nombre de personnes possible en faisant miroiter un pourcentage à chacun. Plus tu fais rentrer de monde et plus tu vas gagner de l'argent. Derrière, où est le problème? C'est que, en fait, plus je suis haut dans la pyramide et plus j'ai de gains, et plus je suis bas dans la pyramide et moins j'ai de gains. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas, et c'est la deuxième partie de la vente pyramidale, ça ne dépend pas, donc là on a vu la justice commerciale, ça ne dépend pas d'un acte commercial. Alors, comme c'est quoi un acte commercial? Bah, c'est effectivement quelque chose qui va, être présenté, c'est un produit, c'est un service, c'est quelque chose qu'un consommateur va pouvoir acheter en contrepartie d'une somme d'argent qu'il va donner. Là, on est bien dans un acte commercial. Et quand on va rémunérer, quand on va commissionner sur l'acte commercial, bah, tout va bien.
Là, on est dans une structure d'entreprise classique, c'est-à-dire que dans une structure d'entreprise, vous avez toujours un PDG et puis un ou 2 directeurs généraux, un secrétaire général éventuellement, et puis vous avez un certain nombre de cadres supérieurs et puis encore plus de cadres et puis encore plus d'agents de maîtrise et puis encore plus d'employés et cetera. On est bien dans une structure pyramidale et dites-vous bien que chacun a des bonus sur ses équipes. Le chef des ventes a des bonus sur ses commerciaux. Au-dessus du chef de vente, le directeur des ventes va avoir des bonus sur les résultats des chefs des ventes, et donc des commerciaux. Et le directeur commercial qui en plus s'occupe du marketing va avoir et cetera, des bonus effectivement qui vont être, mais ça c'est tout à fait normal et on est formaté depuis notre plus tendre enfance à réfléchir en pyramidal. À l'école, il y a une maîtresse et 30 élèves. On est toujours à la dans tout il y a toujours un guide, il y a toujours un apprenant, et puis un enseignant. Il y a celui qui sait, il y a celui qui dirige et il y a ceux qui obéissent ou ceux qui apprennent. Donc on est formaté pyramidalement dans notre esprit, là, il y a pas de problème. Donc ce qui pose un problème dans une vente pyramidale, c'est un l'injustice, commerciale et 2 le manque d'action commerciale. Maintenant, si on regarde MWR Life, injustice commerciale, est-ce que n'importe qui dans notre structure peut gagner plus que son sponsor? Oui, et ça des exemples, j'en ai des milliers à vous donner. Parce qu'il suffit que le sponsor, soit inactif, ou il suffit qu'il ait pas, ses 3 points de qualification, ou même il suffit qu'il ait pas développé beaucoup de réseaux et vous qui êtes en dessous et qui avez gravi les échelons, qui avez beaucoup plus de revenus, ne serait-ce que sur le check match, et cetera, bah oui, vous allez avoir plus de revenus que, la personne qui est au-dessus de vous. Même au plus haut niveau, on trouve ça à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il est pas rare du tout que, on ait un senior manager, par exemple, qui a en dessous de lui, un district manager qui gagne beaucoup plus que lui. C'est juste une question de travail. Donc on est bien d'accord, c'est pas une question de position, c'est une question de travail. Ça, c'est déjà, ça doit vous alerter sur quelque chose. C'est quand vous avez une entreprise qui arrive sur le marché et qui vous dit: «Il faut être les premiers dans l'entreprise». S'il faut être les premiers parce qu'il faut être les premiers à en parler pour avoir des prospects et qu'il y a un acte commercial derrière, ça va. Mais si on vous dit: «Il faut être les premiers parce que c'est les premiers qui seront les mieux rémunérés», là, ça peut poser un souci parce que c'est pas forcément vrai et là, ça peut éveiller l'idée que ça pourrait être une pyramide. Donc n'importe quelle personne qui rentre chez MWR Life à l'heure actuelle est tout à fait capable de générer plus de gains que n'importe quelle personne aujourd'hui existante dans la structure MWR Life. Là, je pense que vous avez bien compris. Donc, pour résumer, les systèmes pyramidaux sont interdits dans tous les pays du monde depuis des années et MWR Life serait interdit depuis longtemps puisque l'entreprise existe depuis bientôt 6 ans, depuis plus de 6 ans même. Point numéro un. Point numéro 2, les gains ne dépendent pas d'une position dans la structure, mais ils dépendent bien d'un acte commercial. On est bon? On est d'accord avec ça? Je continue, on va parler du système de Ponzi. Ça, souvent, il y a une confusion entre ce que c'est qu'un système pyramidal et un système de Ponzi. Alors le système de Ponzi, lui, c'est beaucoup plus simple. Alors en général, c'est dans le domaine de la finance, c'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de Madoff. Donc on prend l'argent des entrants pour rémunérer les sortants. C'est-à-dire que ceux qui ont investi de l'argent et qui veulent récupérer les pourcentages de gains qui leur ont été promis au moment de la sortie, en réalité, l'argent n'a pas été placé, il n'y a aucun placement d'ailleurs qui est fait, c'est juste l'argent des entrants qui rémunère les sortants. Et au passage, donc Charles Ponzi prenait sa marge, enfin il se remplissait les poches, tout comme Madoff s'est rempli les poches. Donc voilà, on est là sur un système différent, c'est-à-dire que c'est ceux qui rentrent qui payent ceux qui sortent. Bon, je ne vais pas faire de la politique, mais moi je connais un système de Ponzi ou qui ressemble beaucoup, hein. D'ailleurs, vous le connaissez aussi, on y est tous, c'est le système de retraite. Oui, je sais que ça décoiffe un peu de dire ça. C'est pas, alors, ce qui est pas bon dans le système de Ponzi, c'est que c'est une vocation d'arnaque. On va pas dire ça sur le système de retraite. N'empêche que c'est les actifs qui rentrent qui payent les actifs qui sortent. Voilà, donc ça peut exister aussi. Néanmoins, quand c'est à vocation
d'arnaquer les gens et de ne pas faire l'action commerciale de placement de l'argent qui est donné, mais uniquement faire un système où on n'a rien à faire, on rémunère ceux qui sortent avec ceux qui rentrent, là, effectivement, c'est gravement illégal. Et d'ailleurs, je pense que M. Madoff a compris que c'était gravement illégal et qu'il a encore, je pense, pour quelques centaines d'années à faire en tôle. Maintenant, on va parler des critères de légalité et on va parler d'NWR Life par rapport à ces critères de légalité. Alors, les critères de légalité, c'est quoi? C'est lorsque une entreprise veut se développer en MLM, et en particulier dans une profession réglementée comme celle du voyage, est-elle cohérente? Est-ce qu'elle respecte les critères de légalité? Eh bien, on va voir tout de suite, vous allez voir que ça va être assez rapide. D'abord, on va se poser la première question, est-ce que la société respecte les lois du pays dans lequel elle intervient? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes une s vous adossez à une entreprise, vous avez décidé d'être distributeur d'une entreprise, qui est située à Dubaï, et qui dit respecter les lois de Dubaï, qu'elle respecte les lois des consommateurs ou des distributeurs dans les pays dans lesquels ils exercent, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et cetera. Pourquoi? Parce que si cette société qui est à Dubaï dit simplement: «Vous savez, nous, par exemple, le droit de rétractation, il est de 5 jours à Dubaï». Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est 5 jours. C'est 5 jours, c'est 5 jours. C'est pas parce qu'on a signé dans l'agrément le fait que c'est 5 jours que la loi en France, par exemple, ou en Europe, de 14 jours de rétractation ne s'applique pas. Elle s'applique. Donc il faut bien considérer que la société, dans les conditions qu'elle présente, dans les conditions qu'elle vous donne, est-ce qu'elle elle est conforme aux lois du pays ou des pays dans lesquels elle intervient? Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il en est pour MWR Life et pour Travel Advantage? Eh ben, MWR Life est enregistré en France pour l'Europe. Alors, j'entends parfois des personnes qui, en particulier dans des sociétés concurrentes, qui disent: «Oui, mais bon, MWR Life, avant d'être enregistré légalement comme il faut, ils ont mis du temps». Non, non, on n'a pas mis du temps du tout. Fin 2016, début 2017, quand Yoni Ashurov, le CEO de l'entreprise, a décidé de se développer internationalement et vers l'Europe, il a commencé par dire, en particulier à Ilian et à Cathy qui ont développé l'Europe à partir de la France: «OK les amis, si on veut se développer, on va commencer par la France et on va parce que si on y arrive en France, on y arrivera partout et on va commencer par monter une succursale de MWR Life en France». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas attendu pour avoir un numéro de registre du commerce et pour être une société enregistrée, et qui doit répondre aux normes et aux réglementations des pays, en particulier l'Europe, des pays d'Europe dans lesquels elle intervient. On n'a pas attendu pour ça. Ensuite, est-ce qu'on respecte les lois des pays? Bah oui, évidemment, on les respecte. D'une part, parce que si on les respectait pas, on serait taxé enfin, on serait retoqué, comme on dit, on serait réaxé, les contrôles fiscaux viendraient très vite nous voir, ou même les contrôles sociaux, en disant: «Attention, vous n'êtes pas dans les cadres et donc là, on va vous faire une amende». Et l'amende, elle peut être très chère et elle peut même amener à fermer la société. Or, la société existe parce que on a fait les enregistrements comme il fallait et qu'on s'est mis dans les cadres légaux qu'il fallait. Alors, ça nous amène à un deuxième point. Très bien, on a parlé d'un enregistrement de société. Est-ce que cette société, et en particulier MWR Life, est immatriculée en France ou en Europe? Alors oui, on est immatriculé, on est même doublement immatriculé, puisqu'on a immatriculé le club privé de voyageurs MWR Life, et on reviendra sur cette notion un petit peu plus loin, et en même temps, on a également immatriculé Travel Advantage, qui est la plateforme de réservation. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ces 2 immatriculations. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir fait ces immatriculations? Encore une fois, ça veut dire qu'on a un numéro, officiel, on a un numéro de TVA, on a un numéro de registre du commerce qui est affecté à notre structure, et ce qu'on dit, c'est qu'on est avec nos 2 structures enregistrées, on est sous le domaine de compétence de tous les organes gouvernementaux qui peuvent contrôler à tout moment l'entreprise.
en particulier la Direction générale de la répression, la Direction générale DGCCRF, de la Direction générale de la consommation et la répression des fraudes. C'est l'organe de Bercy qui est donc de la finance, du ministère des Finances, qui est chargé de contrôler les entreprises. Et à partir du moment où une entreprise est enregistrée en France, alors la DGCCRF peut tout à fait, elle est tout à fait légitime à aller interroger les personnes, poser des questions et savoir si tout est fait dans les règles. Bien sûr, euh, quand on est à Dubaï ou quand on est aux États-Unis et qu'on exerce sans être enregistré en France, la DGCCRF, donc la répression des fraudes, n'a pas l'autorité suffisante pour aller outre-Atlantique ou pour aller au Moyen-Orient et pour aller dépasser les frontières et interroger les sociétés. Donc elles sont bien confortables, les sociétés qui ne sont pas enregistrées en France ou en Europe. C'est cool pour elles. Elles n'ont aucun risque d'être retoquées, euh, d'avoir une amende ou d'être déclaré en infraction, puisque la répression des fraudes ou la direction de la consommation ne peut pas les atteindre. Mais à ce moment-là, posez-vous la question, qui la répression des fraudes ou la direction de la consommation va-t-elle atteindre, va-t-elle toucher? Elle va simplement toucher les distributeurs, qui distribuent les produits de ces sociétés qui sont en dehors, qui ne sont pas enregistrées sur le territoire, et elle va interroger les distributeurs. Et donc, plus un distributeur va être performant, plus il va gagner des commissions, plus il va être visible, et plus il va être à risque, puisque la répression, la DGCCRF, la répression des fraudes, à un moment donné, le convoquera, lui dira: «Bonjour monsieur, vous avez une activité, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?» Donc la personne va sans doute, parce qu'il ignore la loi, va exprimer que il exerce pour une société américaine qui se développe en Europe et qui propose un accès vers une plateforme de voyage. Ah, plateforme de voyage, vous savez que proposer des voyages, c'est une profession réglementée? Ah, oui, 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 bah non, je savais pas. Oui, bah, vous saviez pas, c'est dommage. Parce que effectivement, vous n'avez pas le droit d'exercer, donc non seulement vous faites une action illégale, mais en plus, vous relayez, vous, monsieur le distributeur, une action d'une entreprise qui n'est pas enregistrée conformément aux lois, donc qui est illégale, c'est une escroquerie, puisqu'elle exerce sur une profession réglementée sans en avoir le droit, et comme c'est une escroquerie, bah, tout simplement, vous êtes, vous, un criminel. Et là, c'est un article du code pénal qui va s'appliquer et qui fait que la personne aura une condamnation au titre pénal. Là, ça rigole plus. C'est pas de la consommation, c'est pas le code de la consommation, hein. Là, on est sur le code pénal. Et donc, l'importance pour nous d'être immatriculés en France et en Europe, c'est non seulement de pouvoir répondre aux interrogations louables que peuvent se poser la répression des fraudes ou la direction de la consommation, mais en plus, c'est d'avoir monté une structure dont je suis le premier représentant. Je suis français, j'ai la direction Europe, et aujourd'hui, si la répression des fraudes ou qui que ce soit souhaite interroger sur n'importe lequel des paramètres de fonctionnement d'NW Airlife ou de Travel Advantage, c'est moi qui suis convoqué. C'est pas un distributeur. Nous protégeons, MW Airlife protège les distributeurs. Et on vous protège, les distributeurs, parce que nous sommes enregistrés correctement et parce que nous avons mis en place une structure. Comprenez bien l'importance de pas jouer avec ça, hein. Encore une fois, un distributeur d'une société non enregistrée, plus il réussit, plus il va être à risque. Et bon, on a connu des sociétés considérées comme des arnaques qui ont envoyé leurs distributeurs à succès dans des pays offshore parce qu'ils avaient empoché quelques centaines, quelques millions d'euros et qu'ils étaient bien incapables de les redonner. On ne va pas donner les noms, mais ça existe. Je le souhaite à personne. Euh, Est-ce que donc les distributeurs ou les affiliés de la société ont des risques d'être contrôlés? Eh bien, je viens de vous le dire, je viens de vous l'expliquer. Donc, on a fait les 2 slides en un, on peut passer à la suivante. Est-ce que la société distingue clairement les clients des distributeurs? Autrement dit, est-ce qu'on peut être simple client sans être distributeur? Alors, vous savez que chez MW Airlife, on peut être membre MW Airlife sans être distributeur, on peut être sans être consultant, on peut être consultant sans être membre. C'est un choix, c'est une option. C'est tout à fait possible. On a bien distingué les deux. On a bien distingué les membres d'un côté et
les mandataires, les consultants de l'autre côté. Pourquoi est-ce que c'est un problème de ne pas le faire? Et si vous regardez dans d'autres sociétés, et malheureusement, elles ne font pas les choses correctement quand elles agissent comme ça, elles mixent les 2 d'une façon, un peu légère et considèrent que ça s'appelle des affiliés. Très bien, des affiliés. Donc les affiliés, c'est des clients comme des distributeurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mon client, qui est un affilié donc, va faire un parrainage, je vais lui verser de l'argent, parce que je considère que c'est un distributeur. Ouais, mais alors c'est un client ou un distributeur? C'est un client, il peut pas recevoir d'argent. Je vais lui donner des avantages, je vais lui donner, des crédits voyage, je vais lui donner des points cadeaux, je vais lui donner des points fidélité, ce que je veux. Et je vais pas lui donner de l'argent, je vais pas rémunérer un client. Si je rémunère un client, et tout simplement, ce client va devoir déclarer ce qu'il a gagné et donc pour se déclarer, il va se mettre au minimum en tant qu'auto-entrepreneur et donc il est bien un distributeur. Je vois pas un client auto-entrepreneur qui puisse dire: «Je suis simplement client». Ça n'existe pas. Donc à partir du moment où on mixe les 2, eh ben, on est dans un brouillard, on est dans une confusion que la répression des fraudes s'empressera de souligner parce que ça ne correspond pas du tout aux critères légaux. Qu'est-ce qu'on a après? On a, alors dans le cas de clubs privés donnant accès à un service et lorsque ce service concerne une profession réglementée, la société distingue-t-elle le club privé du service? Alors, je vous la fais courte. On prend MWR Life et vous avez bien noté que nous avons enregistré d'un côté le club privé de voyageurs MWR Life, d'un côté avec son propre numéro de registre du commerce, et de l'autre côté, on a enregistré Travel Advantage, qui est la plateforme de réservation. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ben, tout simplement parce que on est dans une profession réglementée et que, à partir du moment où on mélange dans le club privé de voyageurs et la réservation de voyage et le fait d'avoir des membres, en fait, on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui fait quoi et ça, le législateur est ennuyé avec ça. On a bien distingué les 2 chez nous, c'est-à-dire qu'on a dit: il y a une société qui a une vocation commerciale, qui a en son sein, qui a à l'intérieur d'elle-même des membres, qui sont des clients, et des distributeurs, qui sont des consultants. Le rôle du distributeur, c'est d'amener plus de membres, et ces membres payent une adhésion, payent une mensualité, en contrepartie de quoi ils ont un accès à un service dont on va parler, mais on est bien d'accord que le club privé de voyageurs MWR Life a une vocation commerciale, génère du chiffre d'affaires au travers des adhésions et des mensualités des membres. Ça, c'est l'argent qui va être capté, qui va être pris par MWR Life. En contrepartie de quoi? En contrepartie de cette adhésion et de cette mensualité, on va donner accès à une plateforme de réservation de voyage qui va agir comme une OTA, Online Travel Agency. Ça veut dire que Travel Advantage est clairement considéré et clairement enregistré comme étant une agence de voyage en ligne. Donc sa vocation, elle est commerciale aussi, ça c'est pas gênant, mais surtout elle répond bien à tous les critères qu'il faut pour pouvoir être enregistré en tant qu'OTA. Lorsque, et je ne parle pas au hasard, lorsque d'autres sociétés mixent, ne distinguent pas le club privé du service, ben en fait, c'est parce qu'elles travaillent avec une plateforme de réservation, donc elles ont le club privé de voyageurs, et elles travaillent avec une plateforme de réservation souvent basée à l'étranger, qui n'a aucun enregistrement en France et en Europe pour pouvoir proposer aux consommateurs français ou européens des prestations liées au tourisme. Profession réglementée, ça ne colle pas. Vous voyez bien l'ennui que ça peut produire pour, en particulier, les distributeurs qui ne sont pas dans un cadre légal sécurisé comme NWR Life peut donner un cadre légal sécurisé. Autre point, est-ce que la société fait payer des outils de formation et est-ce que ces outils permettent de recevoir des commissions? Alors là, on est dans très, 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 très proche des systèmes pyramidaux. Je vous invite à, lorsqu'une société vous dit: «Ouais, ouais, ouais, tu vas payer, tous les mois ou tu vas payer, je sais pas, une annuité de tant de centaines, tant de milliers d'euros et on va te donner des formations». Alors là, le service formation, ça marche pas, hein, ça marche pas parce que les outils de formation, ils sont gratuits et ils ne peuvent pas générer des commissions. Évidemment, puisqu'ils sont gratuits, ils ne peuvent pas générer des commissions. Sauf que lorsque, pour camoufler la pyramide, la société dit: «On va vous apporter des outils de formation», que ce soit des formations
n'importe quoi, hein, c'est juste un argument. C'est bien souvent, pas tout le temps, mais c'est bien souvent un argument pour essayer de montrer qu'il y aurait une sorte d'acte commercial, mais qu'en réalité, c'est une pyramide. C'est une pyramide. Là, vous regardez les textes de loi, ils sont assez clairs là-dessus. Si vous tapez boule de neige, sur internet, vous verrez les textes de loi qui expriment clairement que, on a, je peux même on peut même les lire, ouais, je vais vous les lire, tiens, ça va être plus simple, bougez pas. Il faut que j'arrête le diaporama pendant une petite seconde. Oui, parce que je vais être très précis avec vous, je vais bien vous donner tous les éléments. Alors, je vais arrêter le diaporama, ça va me rouvrir un petit peu les choses. Ah, bah, voilà, on me voit, parfait, très bien. Vous voyez mon diaporama, très bien, parfait, tout ça on l'a vu. Alors, on dit quoi? On dit bougez pas, je vais vous donner la référence de l'article de loi. Je vous le donne tout de suite. Hem, hop, légal, il faut que je trouve. Alors, c'est l'article L comme Léonard 121-15 qui a été créé par, alors je vous le répète, c'est l'article L 121-15 qui a été créé par ordonnance, c'est pas la peine de noter, 2016 -301 du 14 mars 2016. Alors, je vais directement à l'essentiel. On dit quoi? Voilà, dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériel ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente, ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement de l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. Autrement dit, pour faire clair dans cette phrase un petit peu longue, il est interdit d'obtenir le versement d'une somme de frais d'adhésion ou d'outils de formation si cette somme va conduire à l'attribution de commissions, pour faire simple. Chez MWR Life, vous pouvez recruter, on aime bien dire ça, vous pouvez recruter l'armée chinoise, ils vont tous payer leur licence, vous n'avez aucune commission versée sur l'adhésion de consultants. Ça n'existe pas. Vous n'avez aucune commission versée sur les outils de formation. Pourquoi? Parce que les outils de formation, ils sont gratuits chez MWR Life. On ne risque pas de vous commissionner sur du gratuit, ou si on vous commissionne sur du gratuit, ça fait toujours zéro, donc ça ne pose pas de problème. Donc, vous avez bien compris que ce sur quoi nos consultants sont commissionnés, c'est sur l'acquisition de nouveaux clients, comme dans tout acte commercial, comme dans toute société commerciale. Bien, une fois qu'on a dit ça, je vais continuer peut-être comme ça parce que ça va me permettre de voir. Voilà, ça je vais le fermer. Toc, et ben vous voyez aussi bien mon écran. Je pense, vous voyez toujours. Non, vous voyez plus mon écran? Si, si, vous voyez toujours mon écran, je pense. OK, est-ce que j'ai des messages? Juste je regarde, heu, est-ce qu'on a des preuves de tout ça? Ah oui, bonne question, très bonne question. Est-ce qu'on a des preuves? Je pense que c'est quand je parlais des enregistrements. Mais bien sûr qu'on a des preuves de nos enregistrements. Vous savez, vous tapez, sur l'internet, Google est votre ami, vous tapez www.société.com, vous allez arriver sur le site de société.com qui recense toutes les entreprises, ou vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, si vous voulez aussi. Vous tapez MWR Life et vous avez à ce moment-là, vous verrez apparaître la succursale MWR Life. Vous tapez Travel Advantage et vous verrez apparaître l'enregistrement de Travel Advantage. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. C'est tout à fait normal et vous avez raison et c'est une très bonne attitude d'entrepreneur d'aller vérifier ce que je vous dis. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, hein, l'enregistrement, parce que je vous mets aussi en garde sur ce que malheureusement il pourrait arriver. Je lis rapidement les questions. J'aimerais savoir comment, ça on a enfin, j'aimerais savoir d'accord, d'accord, est-ce que c'est une manière de distribuer les produits dans les DOM-TOM comme Polynésie avec oui, ouais, je répondrai à ces questions parce que ça va être un sujet, ça va m'éloigner du sujet auquel je réponds,
auquel je suis en train sur le sujet sur lequel on est en train de travailler. Je répondrai après à ces questions, c'est des très bonnes questions. Je vous remercie beaucoup, de votre pertinence à les avoir posées. Parfait. Est-ce que j'ai quelque part d'autres points? Non, là je suis sur ceux qui lèvent la main, donc parfait. OK, très bien. Tout le monde me suit bien? Je ne sais pas si je peux voir ça dans les, heu «Bonsoir Eric, peut-on avoir le nombre d'adhérents de pays et leur nom?» Bah non, ça va être compliqué, il y en a des dizaines de milliers, donc ça va être un petit peu enfin, si on prend la semaine, je vais peut-être pouvoir vous les donner, mais on a non, c'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Bien, est-ce que tout le monde m'entend bien? On fait un petit point? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vois rien apparaître dans le chat. Heu questions et réponses. Oui, bah, j'imagine que tout va bien. Oui, impeccable, tout le monde m'entend bien, très bien. Parfait, alors on continue, on perd pas de temps. Impeccable. Hem Alors, vous avez compris, donc je vous ai lu le texte de loi qui dit qu'effectivement, si des outils de formation, génèrent des commissions, et ben, c'est pas légal. On est bien d'accord, on est c'est pas légal de faire ça, donc jusque là, tout va bien. Est-ce que la société propose la gratuité de l'adhésion sous condition de recrutement d'affiliés? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que dans certaines sociétés, vous avez, un système qui s'appelle 3 essais gratuits. Je parraine 3 personnes, super, j'ai 3 membres que j'ai parrainés, mon adhésion devient gratuite. Vous avez remarqué que chez MWR Life, ça n'est pas ça. Vous allez avoir, parce que vous avez développé un certain nombre de points, vous avez 9 points, vous allez avoir un résiduel qui va vous permettre de bénéficier d'un équivalent, donc ça va être vous allez avoir l'équivalent du montant de votre, adhésion. Donc ça, c'est sur vos commissions que ce sera pris. Effectivement, vous avez gagné de l'argent, vous pouvez le réinjecter pour pouvoir payer votre adhésion. Là où c'est pas permis, c'est quand on dit: «Écoute, si tu parraines 3 personnes, ton adhésion est gratuite». Non, ça, c'est pas possible. Ton adhés Tu gagnes suffisamment d'argent pour pouvoir payer ton adhésion, ça va, ou ton adhésion est remboursée, ça je veux bien, mais elle est gratuite, non. On ne met pas gratuitement, on ne met pas à zéro l'adhésion mensuelle, sous prétexte que quelqu'un a parrainé 3 personnes. Vous voyez? C'est une différence. Or dans beaucoup de sociétés, parce que c'est très américain comme modèle, on fait le 3 essais gratuits. Mais ça, là aussi, c'est malheureusement, pas légal et je peux vous lire le texte de loi par rapport à ça. Donc je vous rappelle que c'est l'article L 121-15 du code de la consommation, article L 121-15 de l'article du code de la consommation. Et on va dire que, nin stock de marchandises, où est-ce que c'était? Voilà, le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque ou en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées et inscrites, plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou de services. Autrement dit, et c'est même écrit encore mieux plus haut, en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions. Alors là, il faut la relire 10 fois, cette phrase-là, mais en gros, il n'est pas autorisé, il n'est pas permis de pouvoir fournir à titre gratuit quelque chose, une marchandise ou quelque chose de valeur, en l'indexant sur la collecte d'adhésion ou d'inscription. Comme ça, on est clair, je vous ai résumé la phrase, mais je pense que c'est assez simple de cette façon-là. Bien, qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que la direction de l'entreprise est intéressée au développement du réseau? Alors, chez MWR Life, absolument pas. Pourquoi? Parce que ce serait illégal, en tout cas très dangereux. Peut-être pas illégal, il n'y a pas un texte de loi qui précise clairement que c'est pas permis, mais c'est très dangereux, et je vais vous dire pourquoi. Si Yoni ou Kevin Albright, qui est le senior VP, ou si moi, qui suis le vice-président Europe, nous étions dans le réseau, nous avons accès à des outils d'administration, du réseau que vous n'avez pas. Et donc on pourrait, manipuler les choses ou bien on pourrait faire Yoni pourrait décider de faire un changement du plan de commissionnement qui l'arrangerait lui ou peut-être Kevin ou moi. Et donc
Évidemment, quand on commence à dessiner un plan de commissionnement qui est censé s'adresser à tout le monde, mais qui surtout préserve mes intérêts à moi, c'est très, très litigieux. Et donc lorsque dans une société, vous avez une personne de la direction de l'entreprise qui est dans le réseau, ça c'est une grosse alarme qu'il faut avoir en se disant: «À un moment donné, peut-être que mon business, peut-être la façon dont je vais développer sera remise en question par justement la personne de la direction qui, elle, a des outils que je n'ai pas». Donc là, c'est extrêmement litigieux. Il n'y a pas de texte de loi là-dessus particulièrement, mais oui, ça c'est litigieux. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai fait une petite bêtise, hop, voilà. Faut que je remette ça là et que je passe à la suivante. Je veux passer à la diapo suivante, merci. Voilà. Et puis très bonne question tout à l'heure, est-ce que la société avance des preuves concrètes et vérifiables pour justifier les arguments qu'elle donne? Alors tout ce que je vous dis, bah, vous pouvez le vérifier. Vérifier le plan de commissionnement, interroger vos uplines, vérifier tous les documents qu'on a, vérifier notre enregistrement, tout va bien. Vous avez évidemment, vous avez bien les preuves concrètes de tout ce que je vous avance. C'est pas le cas dans toutes les entreprises. Beaucoup d'entreprises qui vont essayer de vous vendre du rêve et malheureusement, bah, en fait, on aime bien le rêve et donc on va pas avoir envie d'aller vérifier les choses et puis malheureusement, parfois on les vérifie trop tard et la société s'est cassée la figure. Tout le monde avait prévenu, mais on n'a pas eu envie d'aller, regarder de plus près et puis, bah, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc c'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur de vérifier tout ce qu'on vous dit, y compris ce que je vous dis, ça ne me vexe pas du tout, faites-le. Est-ce que la société est indépendante de ses fournisseurs ou de ses partenaires? Là, on n'est plus sur des définitions de est-ce que la société est fiable ou pas? Et ben, là aussi, il n'y a pas de terme de loi qui empêche une société de dépendre d'un fournisseur ou d'un client. C'est juste que commercialement, ça va être très dangereux quand une société, quand et c'est une des raisons pour laquelle nous avons développé notre propre plateforme de réservation Travel Advantage, c'est bien parce qu'on ne voulait pas dépendre d'un fournisseur. Imaginez qu'on soit un club privé de voyageurs qui avons une plateforme qui ne nous appartient pas, bah, le jour où cette plateforme pose le bilan parce qu'elle a un souci, et malheureusement ce ne serait pas impossible avec la crise que nous avons en ce moment, bah, si cette plateforme des fournisseurs déposait le bilan, on n'a plus de service en tant que club privé de voyageurs, on n'a plus de service à proposer. Dans le cas d'MWR Life, alors on n'est pas très, je vais vous faire une toute petite note par rapport à ça, on n'est pas très impacté par la crise du coronavirus par rapport au voyage. Pourquoi? Parce que notre plateforme de réservation vous met au regard des membres du club privé de voyageurs, les prix de gros sur lesquels on marge très faiblement. On marge très faiblement. Donc, avoir beaucoup de réservations sur un peu de marge, bah, ça fait un peu d'argent. Ne pas avoir beaucoup de réservations avec un peu de marge, ça fait pas beaucoup d'argent. Mais c'est pas là qu'on a dans notre modèle que notre source de revenus principale se trouve. Notre source de revenus principale, elle est dans le club privé de voyageurs MWR Life. Donc MWR Life est entièrement indépendant de tout prestataire ou de tout fournisseur ou de tout partenaire. On est autonome, indépendant et c'est aussi pour ça, et je fais encore une petite aparté par rapport à ça, c'est pour ça que nous refusons tout système que vous pourriez qu'un distributeur pourrait proposer, où il dirait, «Prenez, prenez, je sais pas, prenez des produits bien-être et si vous prenez des produits bien-être, je vous propose également de bénéficier de réductions sur les voyages». On ne veut pas que MWR Life soit d'une façon ou d'une autre associé à n'importe quelle autre entité. Nous sommes indépendants, on est autonome, on ne dépend de personne et notre image, comme notre logo, ne peut être associé à aucune entité. Je vous parle de bien-être, je suis plutôt cool, mais peut-être qu'on pourrait adosser, mettre notre logo à côté d'un logo d'une société totalement, je ne sais pas, une secte ou une société de dépravés ou ce que vous voulez. On n'a pas envie de ça. On protège notre image. Donc, si vous repérez sur le net des encapsulations, c'est-à-dire on met MWR Life et on l'associe à d'autres choses, merci de me prévenir parce qu'on informera clairement la personne qui fait ça que nous n'avons pas cette volonté-là. Nous ne souhaitons pas être amalgamés avec d'autres sociétés. On avance, j'espère que je ne vais pas trop vite, je regarderai les questions après. Avoir le bon vocabulaire. Alors, là, on va se poser 2 secondes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit clairement que MWR Life, Making Wishes Real for Life, faire de ses rêves une réalité pour la vie, c'est un club privé de voyageurs.
C'est pas une agence de voyage. Un club de voyage, c'est un club privé de voyageurs et c'est important cette distinction-là parce que on est vraiment si on ne dit pas les bons termes, alors on va on va considérer, que, nous MWR Life est peut-être une agence de voyage. Et non, c'est Travel Advantage qui est l'agence de voyage, pas MWR Life. MWR Life, c'est un club privé de voyageurs, uniquement accessible sur invitation, qui permet à ses membres de bénéficier d'avantages qui sont liés aux prestations touristiques en contrepartie d'une adhésion mensuelle. Voilà, là vous avez la définition exacte de ce qu'est MWR Life. On va voir maintenant la définition de Travel Advantage. Travel Advantage, c'est une plateforme exclusive, c'est-à-dire que la plateforme Travel Advantage n'est proposée à aucun autre prestataire, club de voyage au monde. Il n'y a que vous, les membres du club privé de voyageurs MWR Life, qui pouvaient bénéficier de l'accès à cette plateforme exclusive et donc bénéficier des économies sur de nombreuses destinations et prestations touristiques. Et je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi, quelle était la nécessité de clairement distinguer Travel Advantage, dont l'objet est d'être une OTA, Online Travel Agency, une agence de voyage en ligne, bien distinguée de MWR Life, qui est le club privé de voyageurs à vocation commerciale, con- euh, consistant à regrouper le maximum de membres. Bien, qu'est-ce qu'un membre? Un membre, c'est un client voyageur qui a choisi son type d'adhésion mensuelle pour pouvoir bénéficier de réductions sur différentes prestations. Voilà, et nos membres accèdent à la plateforme de réservation exclusive Travel Advantage. Donc, un membre, c'est un client voyageur, c'est un client qui a choisi un type d'adhésion mensuelle pour bénéficier de réductions sur toute une série de prestations. Formidable. Là, on est bien clair sur ce que c'est qu'un membre. Maintenant, on va être très clair également sur ce qu'est un consultant. Alors, quand on me pose la question de savoir qui sont les consultants, enfin, qui, comment on appelle nos distributeurs, c'est quand quelqu'un ne connaît pas du tout notre profession, je ne dis pas que ce sont des consultants. Pourquoi? Parce que consultant, ça fait référence au consulting, c'est du conseil, c'est dans notre jargon, dans nos terminologies à nous, un consultant, voilà, c'est pas exactement ce que vous êtes, vous, en tant que consultant. Vous, en tant que consultant, vous êtes des mandataires. La société vous a donné un mandat que vous avez acheté au travers d'une licence. Ce mandat vous donne l'autorisation de mettre en relation, et c'est votre mission, de mettre en relation le prospect avec l'entreprise. Et en contrepartie de cette mise en relation, vous percevez des commissions. Donc, vous êtes mandaté pour mettre en relation les prospects, les clients, avec l'entreprise. C'est ça votre mission. Votre mission n'est pas d'organiser des voyages, votre mission n'est pas vous êtes des mandataires pour la mise en relation de prospects avec l'entreprise. Et puis, lorsque vous devenez manager, à ce moment-là, vous avez également un rôle d'animateur et un rôle de formateur en plus de votre mandat de mise en relation d'un prospect avec l'entreprise. Donc, si on regarde, et je vous invite à regarder surtout ce qui est à droite dans ce que n'est pas un consultant, et ça c'est très important que vous soyez précis là-dessus, vous n'êtes pas une agence de voyage. Si vous dites contactez-moi, je vais vous organiser vos voyages, vous êtes considéré comme une agence de voyage, donc vous devez vous immatriculer en tant qu'agent de voyage. Vous avez toute une série de démarches à faire puisque c'est une profession réglementée et que vous devez être enregistré en tant qu'agent de voyage. C'est pas votre cas. Vous êtes sous le parapluie, sous la protection de MWR Life et de Travel Advantage, et votre rôle n'est pas d'organiser des voyages, c'est de mettre en relation des prospects avec l'entreprise. Vous n'êtes pas des marchands de voyage, vous n'êtes pas des vendeurs de prestations de voyage, vous n'êtes pas des organisateurs de voyage. Alors je l'ai vu parfois aussi, vous n'êtes pas des salariés de MWR Life, alors c'est pas salarié, mais c'est je suis responsable du développement. Non, non, pas personne, on ne paye personne pour être responsable du développement de MWR Life. Vous êtes mandaté pour faire le développement que vous souhaitez. Il n'y a pas de directeur de région pour MWR Life. Et puis alors, deux points, les deux derniers sont les plus importants. Chez MWR Life, on n'est pas payé pour voyager.
Ah ça, c'est une grosse confusion, peut-être dans d'autres clubs privés, dans d'autres clubs de voyageurs qui mixent avec des affiliés, le client et le distributeur. Là, ceux-là, ils sont peut-être payés pour voyager. Nous, on paye personne pour voyager. On paye nos mandataires pour la mise en relation des clients avec l'entreprise. On ne vous paye pas pour voyager. Vous voyagez parce que vous avez des avantages, parce que vous avez des points fidélité, parce que vous allez pouvoir gagner des life experiences, tout ça, OK. Vous n'êtes pas payé pour voyager. Donc attention aux abus de langage, parce que ça peut avoir des conséquences. Autre conséquence, quand on parle de consultant élite ou de consultant pro, non. Un consultant, il est membre élite s'il le souhaite. Je suis consultant, donc je suis mandaté par l'entreprise pour mettre en relation des clients avec l'entreprise, et aussi je suis membre élite. Donc on ne parlera jamais de consultant élite, on parlera de consultant membre élite. Petite distinction à laquelle il faut faire attention. Ensuite, il faut avoir les bonnes méthodes commerciales. Alors, je continue et on a presque fini, je pense que j'en ai encore pour 10 minutes. Heu, alors la déontologie, elle est importante et la déontologie, elle commence par informer honnêtement et clairement les consommateurs. La déontologie, là, ça, c'est dans la déontologie de l'acte commercial et on va en parler un petit peu plus loin parce que je voudrais quand même, vous soumettre un certain nombre d'éléments concernant justement les abus qu'il peut y avoir sur les méthodes commerciales et les conséquences que ça peut avoir. Donc dans la déontologie de notre profession, effectivement, vous devez informer clairement, honnêtement vos prospects et les consommateurs. On ne va pas débaucher des distributeurs concurrents. Je sais que nos concurrents adorent, certains de nos concurrents, pas tous, mais certains de nos concurrents adorent venir chercher dans notre réseau, essayer de déstabiliser notre réseau pour débaucher des gens. OK, c'est les entrepreneurs chez nous les plus fragiles qui penseront que l'herbe est plus verte ailleurs et qui s'en iront. S'ils n'ont pas réussi chez nous, je ne pense pas qu'ils réussiront dans la même profession, en tout cas ailleurs. Bref, en tout cas, c'est pas déontologiquement, on ne fait pas ça. Maintenant, si un distributeur d'une autre société vient vous voir ou vous contacte en vous disant: «Est-ce que tu fais MWR Live? Ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'en parler?» Là, vous avez un devoir d'information, là, il y a pas de souci. C'est pas vous qui êtes allé chercher les distributeurs concurrents et ça, il y a des sociétés, concurrentes, avec lesquelles on va pas tarder à avoir des grosses démêlés parce que leurs distributeurs qui sont des ex-distributeurs de MWR Live, s'amusent à aller taper partout dans notre réseau. Parce qu'ils ne sont pas capables sans doute de faire du 109, donc de toute façon, quand ils auront fini de débaucher tout ce qu'ils peuvent débaucher chez MWR Live, il n'y aura plus de développement pour eux. Je me fais un peu de soucis sur leur pérennité, mais c'est leur problème, c'est pas le nôtre. En tout cas, ça n'est pas déontologique. On respecte la concurrence, on ne va pas la critiquer ouvertement. Vous voyez que je n'ai pas donné de nom, je cite simplement des méthodes qui sont déloyales, mais vous ne savez pas à qui je m'adresse, donc je ne la critique pas ouvertement, mais je lutte et je lutterai jusqu'à la fin de ma vie contre les sociétés qui viennent nuire au marché du marketing de réseau, parce que c'est un marché qui est merveilleux, qui donne une opportunité à beaucoup de personnes de pouvoir entreprendre sans avoir de gros montants d'investissement à faire pour pouvoir entreprendre. Et lorsque des sociétés voyous arrivent dans l'irrespect total des méthodes de la déontologie et de la légalité, alors elles nuisent au marché parce qu'elles mettent sur le flanc des distributeurs qui vont être ruinés simplement ou qui vont simplement avoir une mauvaise expérience. Et lorsque vous allez vouloir leur présenter une société claire et légale comme MWR Life, ils vont vous dire: «Oh attends, truc, non, non, moi j'ai déjà donné, je veux pas faire ça, ça marche pas, de toute façon, c'est que des arnaques, ces machins-là». Et donc, si on ne lutte pas contre ce type de société, eh bien malheureusement, qui ne respecte ni la déontologie ni la légalité, malheureusement, c'est vous, c'est nous qui allons devoir un jour en faire les frais. Et donc il faut lutter contre ça et c'est ma vocation. Je ne suis pas tendre du tout avec ça, je peux vous l'assurer. Faut développer son activité dans le respect de la légalité et puis respecter les points éthiques de MWR Live. Alors en termes d'éthique, les consignes sont très claires, il faut que le vendeur soit identifié, vous n'avez pas le droit d'être un vendeur fantôme. Il faut une présentation précise du produit et de l'offre commerciale. Il faut que vous personnalisiez votre service en fonction des besoins de la personne. Il faut que l'information soit claire, soit complète, soit lisible. Il faut que le paiement soit libre et sécurisé et qu'il y ait un délai de rétractation qui soit clairement indiqué au moment de la signature du contrat. Et là, vous voyez que lorsque vous enregistrez chez MWR Life,
on vous le répète 2 fois. On vous dit que vous avez clairement 14 jours pour pouvoir, vous rétracter et être intégralement remboursé des sommes que vous auriez versées au titre de votre adhésion. Il faut qu'il y ait dans l'éthique un service après-vente et le service après-vente, c'est pas seulement, le support MWR Life ou le support Travel Advantage qui, je vous le rappelle, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone, par mail ou bien par chat. En tout cas, pour la partie Travel Advantage, pour MWR Live, c'est uniquement par mail et par chat. Heu, il y a ce support-là qui est évidemment d'une aide, extraordinaire, mais il y a aussi le manager qui a enregistré un nouveau membre et qui va lui expliquer comment fonctionne, soit l'activité si c'est un mandataire et la plateforme si c'est un membre. Voilà, il faut bien suivre les personnes, sinon effectivement, quand on les laisse dans la nature, on perd le côté éthique et on nuit à l'image de la société en même temps que vous nuisez à votre image à vous. Alors j'avais relevé quelques méthodes qui sont interdites, je vous rassure, elles n'y sont plus parce qu'on a agi. Il y avait une personne qui faisait des promotions sur les frais d'inscription, alors elle inventait des coûts de licence à 800-900 $, elle les barrait pour donner le coût de la licence normale. Ça n'a pas fait long feu, c'est-à-dire que bien sûr, on repère ça très rapidement, et on fait ce qu'il faut pour que la personne n'ait plus ces agissements. Ou alors passer des annonces en pensant qu'on recrute un salarié. Poste de manager, appelez-moi pour un entretien. Non, on ne peut pas faire ça, c'est pas des méthodes qui sont permises parce qu'on fait croire aux personnes, qu'on va leur proposer quelque chose de façon à les capter, comme par exemple un poste, et puis en réalité, on va leur proposer de prendre une adhésion, ou un mandat avec MWR Life. Donc c'est pas du tout la même chose. Ou bien alors faire des promesses de gains qui soient complètement démesurées, et vous remarquerez que chaque fois qu'on fait des présentations MWR Life, on dit que les exemples ou les illustrations qu'on donne ne sont données qu'à titre d'exemple et que chaque personne réalisera son revenu en fonction de ses compétences et en fonction de son expérience. Ça, ce sont des exemples de méthodes qui sont interdites. Pour finir, ou presque, je voudrais vous parler des pratiques commerciales qui sont trompeuses. Alors, ça, c'est une directive européenne du 11 mai 2005 qui dit que, alors d'abord, une pratique commerciale trompeuse, qu'est-ce que c'est? En définition, c'est toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, donc ça va plus loin que l'acte commercial en lui-même, de la part d'un professionnel. Et quand vous êtes mandataire, vous êtes considéré comme un professionnel. Même si vous faites l'activité 2 heures par semaine, vous êtes considéré comme un professionnel. Et notre demande, c'est que vous vous considériez vous-même en tant que professionnel et que vous exerciez l'activité avec tout le savoir-faire d'un professionnel. Le côté professionnel n'est pas dicté par le temps que vous consacrez à l'activité, mais il est dicté par la qualité de ce que vous allez apprendre et de ce que vous allez diffuser. Donc vous êtes un professionnel. Vous êtes en relation, alors, y compris là, de la part d'un professionnel, en relation, donc toute action ou mission, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur. J'ai voulu souligner 2 choses, parce que c'est un très, très long document. 2 choses. Il y a les actions qui sont trompeuses, il manque un S d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite parce que ça me gêne, ça va me gêner les yeux. Hop! Ce sont les éléments qui sont faux, donc les arguments, les allégations qui sont fausses ou qui sont susceptibles d'induire en erreur. Alors, lorsque, vous savez que donc on est dans les cadres légaux et donc on y est d'autant plus que la direction, la DGCCRF, la direction de la consommation, m'a interrogé, et comme je vous dis que vous êtes protégés, c'est que c'est aucun d'entre vous qui a été interrogé, c'est moi qui ai été interrogé pour expliquer ce qu'on faisait, comment on le faisait. Et ce que la direction de la consommation a relevé, c'est, vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui ont déjà plusieurs mois chez nous, c'est qu'on disait qu'on avait on pouvait réserver, on pouvait faire, pardon, jusqu'à 80 d'économie en réservant sur la plateforme Travel Advantage. Jusqu'à 80 d'économie. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est pas faux, on pouvait faire jusqu'à 80 d'économie». Oui, mais attention, ça pouvait être une action trompeuse, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'exercice d'ailleurs avec les inspecteurs de la direction de la consommation, on a pris Rome, on a choisi un hôtel à Rome, il y en a eu 1 400 qui sont affichés. Sur les 1 400, il y en avait une quinzaine qui étaient au-delà de 80. Effectivement, sur 1 400, 15, c'est pas beaucoup.
Et donc, on laissait supposer dans le fait de dire jusqu'à 80 d'économie, ce qui n'était pas faux, mais qui laissait supposer qu'on avait presque toutes nos offres. Il y en avait plus de 60 plus de 70 qui étaient au-delà de 80. Donc, effectivement, dont acte, on a pris en compte ce que la direction de la consommation nous a demandé, et vous ne verrez plus nulle part maintenant jusqu'à 80 d'économie. On n'a pas ça parce qu'on l'a retiré du site internet, on a retiré toutes les mentions qui faisaient référence à ça. Et d'ailleurs, ça ne manque à personne parce qu'on voit en allant sur la plateforme le montant d'économie qu'on peut faire. Vous voyez, ça c'est important. Ou alors, les éléments vrais, alors ça, je vous ai parlé des actions trompeuses, les omissions trompeuses, ce sont les éléments vrais, mais qui sont présentés de telle façon qu'ils sont susceptibles d'induire en erreur. Alors, comme omission trompeuse, vous avez par exemple, on vous fait une super promotion sur un je sais pas, un robot ménager. On vous dit que vous allez pouvoir l'avoir à un prix, incroyable, ça vaut normalement 1 000 € et vous allez pouvoir l'avoir pour 30 €. Et en fait, quand vous allez vous rendre dans le magasin prévu, en réalité, ils sont tous en rupture de stock. Il y en a peut-être eu 5 qui ont été mis à la vente. Alors ils existent vraiment les 5, c'est des éléments vrais, mais on vous fait croire, on vous présente ça comme si tout le monde allait pouvoir être servi et en fait, c'est pas vrai, ça induit en erreur le consommateur parce que très peu d'entre eux peuvent être servis là-dessus. Donc voilà, il y a des sanctions pénales, qui sont liées à ça. C'est plusieurs mois, je crois que je vais vous dire ça, c'est, 2 ans, c'est plusieurs années, hein. C'est quand on est, mis en sanction pénale là-dessus, c'est un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 ans et une amende de 300 000 €. Et puis il peut y avoir des peines complémentaires. Donc on ne rigole pas du tout, mais pas du tout, avec les pratiques commerciales. On ne rigole pas du tout. Et les pratiques commerciales, c'est bien entendu celles que nous avons, nous, mais c'est aussi celles que vous avez, vous. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir, lorsque vous allez harceler, alors je ne dis pas que vous le faites, hein, heureusement, mais lorsque vous allez insister lourdement auprès d'un prospect, vous êtes dans des actions commerciales illicites. Pas trompeuse, mais illicite. Lorsque vous allez, survendre quelque chose et sous-délivrer parce que la réalité ne correspond pas à vos arguments, vous êtes dans des actions commerciales trompeuses. Faites attention à ça, il vaut toujours mieux que vous donniez la réalité de ce que vous faites et de ce que le client peut tirer comme profit de son adhésion, plutôt que d'essayer de lui vendre monts et merveilles et qu'au fur et à mesure qu'il avance, il soit déçu et qu'il se rende compte que la réalité est très loin de ce que vous lui avez présenté. Évidemment, chez nous, le risque, il est très faible parce que la personne qui se dirait: «On m'a survendu un truc, c'est pas bon», elle arrête son adhésion. Si elle est dans les 14 jours, elle est intégralement remboursée. Si elle est au-delà des 14 jours, elle n'est engagée que sur le mois d'adhésion, le mois de membership qu'elle a payé. Donc, on va jamais tellement plus loin que ça. Néanmoins, si le phénomène venait à se répéter, nous, en tant que société, devrions démontrer que ça ne vient pas de nous, mais que ça vient des personnes du terrain qui ont tendance à surpromettre et à sous-délivrer, alors que nous, on essaie d'avoir un discours clair. Je vous donne ça comme élément, c'est important parce que ça engage aussi la responsabilité de l'entreprise. Et puis pour finir, il faut être enregistré. Alors si on regarde, les membres, est-ce qu'ils ont besoin d'un enregistrement? Non, les membres n'ont pas besoin d'être enregistrés. Est-ce que, je vais passer directement au troisième cadre, est-ce que MWR Life est enregistré? Oui, succursale enregistrée depuis 2017. Est-ce que Travel Advantage est enregistré? Oui, en tant que filiale, enregistrée en France pour l'Europe depuis avril 2019. Heu, Est-ce que les consultants sont enregistrés? Alors, oui, ils doivent l'être et on va mettre un petit peu plus l'accent là-dessus parce qu'à partir du moment où vous percevez des commissions, alors vous devez vous enregistrer au minimum en tant que micro-entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur si vous préférez. Normalement, la loi dit que vous devez vous enregistrer dès le premier euro. Bon, cela étant, le législateur est un petit peu souple et va pas vous embêter si vous n'avez pas fait votre enregistrement dès le premier euro, mais dès lors, notez bien ça, dès lors que la profession, dès lors que l'exercice de l'activité devient principal et habituel, alors vous devez avoir une déclaration d'existence en tant que micro-entrepreneur. Et
Bien entendu, on doit nous aussi rendre des comptes, donc régulièrement, je vous demande et j'ai déjà fait et régulièrement j'indique que je vais déclarer tous les area managers parce qu'on va considérer on est d'accord pour considérer que à partir d'area manager, on peut considérer que l'activité devient régulière. Alors à ce moment-là, on me demande de communiquer les noms de tous les area managers qui exercent l'activité en France. Donc c'est pas compliqué, auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, bah, vous participez à un effort social, vous êtes enregistré, vous allez payer entre 23 et 25 de charges sur vos revenus. OK, c'est pas la mer à boire, il vous en reste 75 grosso modo. Vous cumulez néanmoins toute une série d'avantages, dont des points retraite, pour ceux que ça peut intéresser. Vous avez même vous pouvez avoir la payer vos impôts directement à partir de vos revenus, donc c'est très simple. Vous pouvez arrêter votre statut micro-entrepreneur quand vous voulez, il suffit juste de le dire et tout ce que vous avez tout payé déjà, donc vous n'avez pas de reliquat, de choses à payer. Donc c'est un statut qui on a une chance folle en France, c'est moins facile dans d'autres pays, mais on a beaucoup de chance en France d'avoir ce statut-là et vraiment pour tous les Français, dès lors que vous avez commencé à avoir un revenu, faites cet enregistrement. Je vous rappelle qu'on a fait un partenariat avec une plateforme qui s'appelle, Pôle Entrepreneur, dont vous demanderez le lien à votre upline, on pourra vous le remettre aussi si vous le souhaitez, qui facilite l'enregistrement en tant que micro-entrepreneur puisque tout est déjà établi, il y a juste à mettre votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale. Voilà, vous remplissez quelques champs et ça y est, vous allez être enregistré en tant que micro-entrepreneur. Voilà. Pour finir, je voudrais vous donner effectivement une nouvelle qui est importante. Vous savez que Travel Advantage et NWR Life sont désormday enregistrés. C'est au travers de NWR Life que nous sommes enregistrés auprès de ETOA. Donc c'est l'European, bon, l'association du tourisme européen, European Tourism Association, ETOA, dont l'objet est de dialoguer, de parler, d'influencer aussi les politiques, les gouvernements en Europe, de façon à ce qu'ils adaptent au mieux les lois par rapport à la profession liée au tourisme. Alors, cette association ETOA, elle regroupe un peu plus de 1200 membres. Elle n'accepte pas les membres qui ne sont pas dans la légalité, donc et qu'on y est, donc c'est parfait. Heu, elle 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 a donc à peu près un peu plus de 1200 membres et ces membres sont constitués par des grossistes, par des agents de voyage, par, des prestataires internet, par voilà, toute une série d'intervenants dans le domaine du voyage et elle est présente, ETOA, dans plus de 63 pays. Donc c'est vraiment, un avantage que nous avons qui est très sérieux, de pouvoir et c'est un outil c'est une crédibilité en plus, du fait que nous soyons membres de cette association européenne du tourisme. Voilà. Et ben, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. On a dépassé le temps, j'ai répondu à tout, j'ai essayé d'être aussi complet que possible. Je vous remercie 1000 fois pour votre attention et puis on va terminer ce webinaire ici. Merci encore aux traducteurs à qui j'ai dû faire malheureusement la vie un peu dure parfois en parlant un peu trop vite. Merci, je sais que c'est épuisant de traduire, vous êtes absolument formidables et je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter maintenant, ce webinaire, ici et Ilian, je pense que ça va être peut-être à toi de pouvoir fermer la salle, j'imagine. Merci à vous, j'ai été ravi de pouvoir partager, ce webinaire avec vous. Encore 1000 merci et à très bientôt. Au revoir.